Bonjour, je m'appelle Barbara Bressan-Sussfeld et je suis directrice RSE et développement durable pour L'Oréal Paris. Je suis rentrée chez L'Oréal pour deux raisons. La première, c'est que je crois que la beauté fait du bien aux gens. Et je crois que la beauté est essentielle pour se sentir bien, pour se sentir fort, pour se sentir et beau, quelle que soit la définition de beau qu'on met derrière. Donc j'y crois à cet élément-là. Et j'avais la volonté de partir à l'étranger, de pouvoir travailler au sein de l'équipe internationale. Et donc j'ai eu cette opportunité-là, le groupe m'en est là, et j'ai pendant presque 10 ans été en Asie, en Inde, puis à Hong Kong et aussi en partie à Shanghai. Et puis je suis progressivement venue à la RSE. Alors en fait progressivement un éveil en Inde sans aucun doute, notamment à travers la problématique de l'eau. Dans les opérations en fait, les éléments de respect de la biodiversité, de l'environnement sont très importants en fait, et du respect que vous avez sur cet environnement. Et chez L'Oréal on y travaille depuis 2005. Il faut savoir que c'est pas nouveau. Le groupe est investi dans ces usines notamment depuis les années 2005 pour baisser les émissions en fait. Donc voilà ce qui m'a emmené progressivement. Donc en fait on fait de la sustainability forcément, ou de durabilité sans le savoir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai trouvé qu'avec l'expérience que j'avais, puis un certain nombre de mes convictions, je trouvais intéressant de lever la main pour participer plus activement à cette transformation au sein du groupe. C'est comme ça que je suis arrivée à ce poste en 2021 au sein de la marque L'Oréal Paris, dont le programme est L'Oréal for the Future because the planet is worth it. Et comme vous savez, c'est le slogan de la marque L'Oréal Paris. Hein. Mais ce n'est pas qu'un slogan. C'est aussi la façon pour nous d'inclure totalement cette responsabilité et les actions autour de ces responsabilités-là au cœur de la stratégie de la marque aujourd'hui. Alors d'abord parce que c'est cette notion de give back, c'est-à-dire que l'école m'a apporté beaucoup et je trouve normal de lui rendre. Alors je lui rends dans mon engagement de temps auprès de l'école sur différents sujets, mais j'étais administratrice, comme vous l'avez dit, de l'ADEME ou autre, mais aussi parce que je trouve bien aussi de le rendre en monnaie sonnante et trébuchante au service des étudiants. Et c'est ça qui aujourd'hui me semble essentiel dans les missions que la Fondation s'est donnée, qui est que 100% des fonds sont remis aux étudiants avec différents programmes, différentes options d'aide, à la fois de boursiers, d'aide d'urgence, d'aller recruter plus de diversité aussi au sein de l'école en aidant sur ces programmes. Moi, c'est pour ça aujourd'hui que je donne à la Fondation, c'est pour ça que nous donnons avec Vincent à la Fondation et qu'on compte continuer dans le futur et que j'encourage tous nos alumni aussi à le faire, à rendre à notre alma mater aussi les belles années qu'on y a eues, et puis aider tous ces étudiants. Et je voudrais insister là-dessus sur vraiment le positionnement et l'importance que donne l'école à l'ouverture et à la diversité de recrutement des étudiants, sans céder à l'excellence. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour tous les gens qui travaillent en entreprise, tous les gens qui aujourd'hui montent des startups ou des entreprises, de favoriser cette diversité, de l'encourager et de la soutenir. Et la Fondation y travaille à 100% de sa mission et ça me semble essentiel. Je leur dirais que la Fondation aujourd'hui a des programmes extrêmement clairs, une stratégie extrêmement claire, elle a une équipe dynamique, engagée et structurée. Elle a besoin de cette visibilité-là et de ce soutien-là. Et puis après, on a des centaines d'étudiants qui nous attendent, qui ont besoin de nous, de notre contribution. Et c'est magnifique de voir un étudiant réussir grâce à la Fondation. Super, merci. Merci.